Oh, on n'a pas pu faire un seul bénéfice ce mois-ci. Encore. Les affaires sont si lentes en ce moment. Oh non, il est déjà passé 17 heures. Je dois aller chercher Lucie. Je me suis précipitée chez ma meilleure amie, Elena. Elle m'aide souvent à m'occuper de ma fille, Lucie, pour que je puisse faire des heures supplémentaires. Même si les choses étaient difficiles pour moi, au moins, j'ai toujours Lucie. Même dans les pires journées, il suffit d'un regard à son sourire angélique pour réaliser que les choses ne sont pas si mauvaises. Pourquoi cette tête ? Ce mois était aussi dur que le mois dernier ? J'ai hoché tristement la tête et je suis entrée. Ça a été encore pire. Je veux juste gagner assez d'argent pour offrir une vie agréable à Lucie, mais j'arrive à peine à rentrer dans mes frais. J'ai regardé Lucie qui jouait avec ses poupées par terre au salon. Je me suis assise sur le canapé tandis qu'Elena m'apportait une tasse de thé. Les choses vont s'améliorer, je le sais. Que dirais-tu que je te lise tes cartes de tarot pour voir si les choses vont s'améliorer pour toi ? Oui, d'accord. Supposons que ces cartomancies disent vrai. Je ne suis pas fan de tous ces trucs spirituels, mais Elena en est sûre. Ça ne peut pas faire de mal d'entendre ce qu'elle a à dire, n'est-ce pas ? Elle m'a fait mélanger les cartes et en a étalé quelques-unes sur la table basse. Oh, c'est intéressant. Hey Nora, on dirait que ta vie va changer plus tôt que tu ne le penses. Le destin me dit que ce sera demain après le travail, à la boulangerie près de ton magasin. Il semble que tu vas rencontrer un homme, un riche. J'ai regardé les cartes. Comment diable pouvait-elle obtenir toutes ces informations de ces cartes ? Oui, c'est ça. Merci de garder Lucie. Il est temps de rentrer et lui préparer le dîner. Qui croirait à ces trucs de voyance ? Mais en y réfléchissant, je suis aussi désespérée. Avec tous les confinements et le Brexit, ma petite boutique de bougies dans le sud de l'Angleterre ne marchait pas très bien. Les offres 2 pour 1 et les ventes événementielles n'ont pas aidé. J'ai presque épuisé l'argent que mes parents m'ont prêté pour ouvrir la boutique. Et puis, il faut aussi penser à Lucie qui, en 3 ans, a déjà vécu tellement de choses, y compris son père qui nous a abandonnés toutes les deux. Je veux lui offrir une vie merveilleuse, et non pas qu'on se retrouve toutes les deux à la rue. Je pourrais aussi faire comme Elena l'a dit. Ce n'est pas comme si j'avais quelque chose à perdre. Donc, le jour suivant, j'ai fermé la boutique tôt, et, avec Lucie à mes côtés, je me suis dirigée vers la boulangerie. Il ne semblait y avoir personne. On dirait qu'Elena avait complètement tort. Oh, madame, je suis complètement désolée. Je me suis débarrassée de la farine et j'ai fixé cet homme. D'accord, on dirait qu'il n'a que quelques années de plus que moi. Mais pourquoi porte-t-il des vêtements aussi démodés ? Et c'est quoi cette horrible coiffure ? Ça doit être l'homme dont Elena parlait, n'est-ce pas ? Mais il n'est pas du tout mon genre. Mais je suppose que si sortir avec lui change tout, alors... Oh, un enfant mignon ! Il a désigné Lucie, qui faisait des câlins à sa poupée préférée. Oui, c'est ma fille, Lucie. Parfois, je crois qu'elle aime cette poupée plus que moi. Elle ne la quitte pas des yeux. Il a gloussé puis s'est gratté nerveusement la tête en disant « Vous êtes une bonne mère, je peux le dire. Vous allez par là ?» Il a pointé vers la rue. J'ai hoché la tête, puis j'ai commencé à marcher à côté de lui. Ok, donc, il s'appelle Dylan, il est ingénieur et il vient d'emménager ici pour le travail. Nous avons échangé nos numéros et vous savez quoi ? On s'est envoyé pas mal de textos. Bientôt, nous sommes sortis ensemble. Et il n'est pas si mal, bien qu'il soit un peu ennuyeux. Cependant, Lucie semble l'adorer. Il fait des grimaces pour la faire rire et lui achète des bonbons. Il nous a même emmenés toutes les deux au zoo. Oh mon Dieu, c'était tellement bien. Et Lucie a adoré voir les pingouins. Alors, quand il m'a dit qu'il m'aimait bien et m'a demandé de sortir avec lui, j'ai dit oui. D'accord, il n'est pas mon genre habituel, mais il est riche, attentionné et gentil avec Lucie. De plus, c'est trop beau pour être une coïncidence, n'est-ce pas ? Les tarots d'Elena ont dû se réaliser, et c'est le gars qui va faire tourner ma chance. Hey, tous les rendez-vous romantiques au restaurant et ailleurs étaient plutôt amusants. Et encore mieux, les affaires s'amélioraient. C'était super et tout, mais sortir avec Dylan devenait fatigant. J'aime bien ce gars, il est doux et gentil, mais je n'ai pas de sentiments pour lui. Une fois, après un délicieux repas, il m'a raccompagnée chez moi et sur le pas de la porte, il m'a dit à quel point il m'aimait bien, puis s'est penché pour m'embrasser. Paniquée, je me suis écartée du chemin, le faisant trébucher et presque tomber dans le buisson. Une autre fois, il a pris ma main alors que nous marchions dans le parc. Je suis restée là pendant qu'il me regardait d'un air éperdu et me disait « Nora, je t'aime beaucoup et je sais que tu m'aimes aussi parce que tu ne lâches pas ma main. » Je me suis sentie très mal à l'aise. Alors j'ai fait semblant d'avoir quelque chose dans l'œil et j'ai changé de sujet. Porte-bonheur ou pas, je ne pouvais plus continuer comme ça. Alors quand Dylan m'a surprise à mon magasin avec un bouquet de fleurs qui a conduit un essaim de guêpes autour de moi, je lui ai crié dessus.
S'il te plaît, j'essaye de travailler, tu ne peux pas me laisser tranquille. Dylan a eu l'air blessé, puis il est parti. Je me sentais vraiment mal à propos de ça, mais il m'étouffait tellement. Après cela, Dylan et moi avons cessé de nous voir, mais comme prévu, mes affaires ont recommencé à se dégrader. Pourquoi ? Pourquoi ça doit être lui qui fait que tout fonctionne ? Si c'est vraiment seulement Dylan qui peut m'aider à gagner de l'argent, alors, je continuerai à sortir avec lui jusqu'à la fin de cet hiver. Enfin, j'avais besoin d'argent pour nourrir Lucie. Pour se réconcilier, j'ai décidé de faire une surprise à Dylan avec sa pâtisserie préférée. Mais alors que je sortais de la boulangerie, je suis tombée directement sur quelqu'un. Dylan. Il s'est avéré qu'il avait aussi prévu de me surprendre et qu'il était en train de prendre une pâtisserie pour avoir du courage. Je l'ai invité dans ma boutique et il m'a tendu ce bracelet de pierres précieuses dégoûtant. Mais j'ai forcé un sourire, lui ai dit qu'il était magnifique et lui ai fait un câlin. On dirait qu'on s'est remis ensemble. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai mis le bracelet à côté. Et puis Lucie l'a pris et j'ai remarqué qu'il manquait une des pierres précieuses. Alors, terrifiée qu'elle l'ait avalée, j'ai passé toute la soirée aux urgences. Il s'est avéré que c'était une fausse alerte. Joli cadeau, Dylan. Pour le bien de mon entreprise, je devais peut-être sortir avec Dylan, mais ça ne signifie pas que je ne pouvais pas voir d'autres gars aussi. J'ai rejoint cette application de rencontre et j'ai commencé à parler à ce gars mignon appelé Justin. On s'entendait si bien que, quand il m'a demandé de sortir avec lui, j'ai dit oui. C'était un rendez-vous anodin, c'était pas de la triche, n'est-ce pas ? Justin s'est pointé, je ne voulais pas comparer, mais Dylan était comme un désert, alors que Justin était clairement une oasis verte. Mais juste quand Justin et moi sommes sortis du café, nous avons rencontré Dylan sur le trottoir, avec une autre fille. Ça veut dire que nous voulions tous les deux trouver quelqu'un de nouveau ? Si oui, peut-être qu'on ne devait pas attendre jusqu'à l'hiver. Donc, Dylan a insisté pour venir et, naturellement, il voulait savoir qui était Justin. J'ai dit que nous voyions tous deux d'autres personnes, donc c'était pas grave. Mais il s'est avéré que la fille que j'ai vue avec lui était juste une amie. Il était temps que je sois honnête avec lui. Je lui ai dit qu'il était un porte-bonheur pour mon affaire, et c'est pourquoi j'ai continué à sortir avec lui. Il s'est serré la poitrine et m'a donné ce regard de cœur brisé. Puis il a juste hoché la tête et est parti. Je me sentais vraiment mal, mais au moins c'était fini maintenant, n'est-ce pas ? J'ai recommencé à élever Lucie du mieux que je pouvais, à essayer de sauver mon magasin en faillite, et à sortir avec Justin, mais finalement ça n'a pas marché avec lui. Ce qui est bizarre, c'est que je me suis retrouvée à penser à Dylan tout le temps. Juste les choses ringardes qu'il disait et ses manières excentriques. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que s'il était là, la vie serait tellement mieux. Oh mon Dieu, ce que je viens de réaliser m'a surpris. J'ai vraiment des sentiments pour Dylan. J'ai essayé de lui envoyer des textos et de l'appeler, mais il n'a pas répondu. Enfin, cela n'est pas de sa faute. Donc je suis allée chez Elena et je me suis confiée à elle. C'est alors qu'elle m'a pris les mains et m'a dit la vérité choquante. Dylan est en fait mon cousin. Il vient vraiment d'emménager dans cette ville et il est ingénieur. Mais j'ai inventé cette histoire de tarot. En fait, Dylan t'a vu une fois venir chercher Lucie et il t'a aimé. Donc j'ai décidé d'arranger votre rencontre. Quoi ? Donc tout ce temps, ce n'était qu'un mensonge ? Mes affaires ne se sont pas améliorées grâce à Dylan, c'était juste une coïncidence. J'étais un peu en colère contre Elena, mais je lui ai demandé une faveur. Je suis trop nerveuse. Elena m'a organisé ce rendez-vous avec Dylan. Il pense qu'il va la rencontrer elle, pas moi. Oh, il est là. Oh, c'est toi. Dylan, je sais que j'étais horrible avec toi et je suis désolée. Elena m'a tout dit et je me fiche de savoir si mes affaires seraient meilleures ou pires. Même si nous avons dupé l'un et l'autre, je sais que je t'aime bien et je te veux à mes côtés. Il m'a jeté un regard interrogateur, puis voyant que j'étais sérieuse, il m'a pris dans ses bras. Et maintenant ? Nous sommes de nouveau ensemble. Il est si génial avec Lucie. Et devinez quoi ? Mes affaires reprennent de manière magique. Donc, cela n'a rien à voir avec la magie ou les porte-bonheur, ou tout ce qui concerne Dylan, qui a non seulement recommandé ma petite boutique de bougies à tous ses amis et clients, mais a également lancé une campagne de marketing en ligne pour moi. Parfois, le bonheur est juste sous notre nez, mais nous essayons quand même de le chercher ailleurs. Donc, mon conseil pour vous est d'apprendre à être heureux avec les choses que vous avez déjà, car, croyez-moi, ce n'est que lorsque vous les perdez que vous réalisez à quel point elles étaient formidables.